Il fut asservi. Ce peuple s'appelait Israël. La mère de Moïse et sa fille aînée préparaient la fuite de leur fils. Elles avaient apprêté un panier et avaient décidé de déposer le nourrisson dans le fleuve. Parce qu'il n'arrive rien à son petit frère. Le panier voguait sur les eaux. La main de l'Éternel était sur le nourrisson. Il lui arriverait point de malheur. Sa sœur veillait se passe-t-il.
jardin de la fille de Pharaon. La fille de Pharaon, accompagnée de tous ses servantes, s'installèrent au point de pointe. Et soudain, une de ses servantes s'aperçut d'un objet particulier sur les eaux. Qu'est-ce que c'est? Va nous voir ce que c'est. Mais ce sont bien des enfants de ta hébreu. C'est un petit garçon, il est mignon, n'est-ce pas? Il est trop La sœur de Pharaon proposa à la fille de Pharaon, la sœur de Moïse proposa à la fille de Pharaon une nourrice, afin que la mère de Moïse allaite encore son fils, afin qu'il soit sauvé. Apporte-moi cet enfant et allaite-le-moi, et je te donnerai tout ça. Ce sera avec très bon bonheur. La mère de Moïse s'emporta avec le petit et la porta chez elle. Lorsque Moïse fut sevré, la mère de Moïse le porta à la fille de Pharaon. Une fois plus grand, la servante de la fille de Pharaon ramena Moïse à la fille de Pharaon. Moïse est un vaillant jeune homme. Mon fils, qu'est-ce que tu es mignon, mon fils, et tu as grandi. Ah, qu'est-ce que tu es mignon. Ton nom sera Moïse. Moïse, car je t'ai enlevé les yeux. Moïse, car je t'ai enlevé les yeux. Le petit chemin. Mon fils, mon fils. Moïse suit l'éducation des Égyptiens. Moïse suit l'éducation des Égyptiens. Une fois plus grand, Moïse devint le plus grand architecte d'Égypte. Moïse vérifiait son œuvre par-ci et par-là. Ses œuvres étaient si grandes qu'il passait bien une journée à les vérifier. Un jour, pendant qu'il vérifiait ses ouvrages, il assista à une scène très triste, très cruelle. Un soldat qui fouettait à mort un vieil homme. Moïse intervint afin de sauver le vieillard. Il attrapa le soldat et le saisit et le tua. Il cacha le corps du soldat afin que son crime ne soit pas commis. Le lendemain, Moïse, comme tous les jours, vérifiait son œuvre. Et ce jour-là, il assista à une seconde scène. Deux hommes qui se querellaient. Ils se battaient, se frappaient. Et Moïse intervint. Hé, vous là-bas, arrête! Vous êtes hébreux, vous. C'est Moïse, tu arrêtes, je t'ai dit! Pourquoi tu frappes ton frère?
qui t'a établi chef et juge sur nous. Quand tu nous tuais, comme tu as tué l'Égyptien. Moïse fit peur. Il sut que la nouvelle était connue et prit la fuite. Moïse se rendit à Madian. Arrivé à Madian, il fut accueilli par le peuple Madian. Dans son peuple, il devint un grand berger. Il épousa une magnifique épouse, une femme fidèle et serviable, aimant l'Éternel. Très souvent, Moïse se rendait dans la montagne afin d'y faire paître ses troupeaux. Un jour, il s'y rendit en montagne pour prier l'Éternel et pour faire paître son troupeau. Nous allons raconter la suite dans quelques instants.